One idea that's captivated people is, can you talk to your computer? This is a finance story. It's a access to capital. But what I want to ask you is what the true motivation behind it was. Did you need the money, or was it just because of the interest in you from the outside? Imagine, juillet 2024, Cursor, boîte fraîchement créée fin 2022, vaut 400 millions de dollars. 4 mois plus tard, 16 petites semaines, Cursor vaut 2,5 milliards de dollars. C'est une des croissances les plus folles qu'on a jamais vues. C'est devant bien des boîtes. Cursor, c'est quoi? C'est une boîte IA. C'est un éditeur de code boosté à l'IA. La question que tout le monde se pose, c'est comment 4 étudiants, à peine sortis de l'école, ont pu avoir une croissance aussi folle avec, et c'est ça le truc, avec une équipe aussi réduite, 20-30 personnes, quand ils ont atteint ces 2,5 milliards de dollars. Là, on est mai 2025, Cursor vaut 9 milliards de dollars. Ils sont passés de 0 à 9 milliards de dollars en moins de 24 mois. Et ça risque de se reproduire. Dans les prochains mois, on va revoir des cas similaires de boîtes IA qui se développent extrêmement rapidement, et ce, avec des équipes très réduites. Cette histoire, je vais te la raconter. C'est l'histoire de Cursor, de ses 4 fondateurs, et aussi des techniques qu'ils ont appliquées, de growth hacking, de business et d'IA, pour avoir cette croissance aussi folle. Bon, comment a démarré Cursor? D'où c'est parti? L'histoire démarre en fin 2022, début 2023. Nos 4 étudiants fraîchement sortis du MIT à Cambridge aux États-Unis s'associent pour fonder la boîte Cursor. Et un des avantages de l'université et de l'école supérieure, c'est aussi le réseau qu'on s'y fait. Nos 4 étudiants vont partir avec un avantage qui va être important quand même pour le début, c'est qu'ils vont en fait se faire aider par un venture capitaliste, des investisseurs, Heroic Venture et Almada FTX, qui vont leur passer 400 000 dollars, ce qui va leur permettre de quand même de voir venir les choses, quoi. Alors au début, Cursor, c'est quoi? C'est simplement une extension dans VS Code, l'éditeur de code concurrent, qui permet en fait d'ajouter une extension en 2 clics qui, avec de l'intelligence artificielle, génère du code en promptant. Au début, Cursor, c'est complètement gratuit. Il faut savoir que en fait, ce sont les utilisateurs qui mettent leur clé OpenAI pour utiliser l'intelligence artificielle d'OpenAI pour générer du code. Alors que pendant ce temps-là, GitHub Copilot est à 10 € par mois. Enfin, il y a une période d'essai de 60 jours, mais ensuite, c'est 10 € par mois. Alors, pendant des mois, il n'y aura aucune monétisation, c'est chez Cursor. Il y aura juste ce plan, ce rêve, ce manifeste qui est sur leur site, le site de leur entreprise. Il y a une seule page qui, ce rêve, disait que c'est l'IA et l'humain qui viendra dépasser, surpasser les meilleurs ingénieurs grâce à l'intelligence artificielle. Je me rappelle de ce truc-là, je l'avais vu avant, ça envoyait des pailles dans les yeux, ça faisait rêver. 24 mois plus tard, la vision allait réaliser, quoi. The really magical thing about this product was that we were users of it. So we could iterate incredibly quickly, and we tried all these different things that summer. And then we found this kind of core set of features that really, really worked incredibly well. And then kind of after we integrated those 2 features and we launched them, growth kind of just took off. Alors déjà, dès le début, on peut tirer des leçons sur ce qu'a bien fait Cursor. Déjà, ils avaient une vision qui était super claire. Ils savaient exactement dès le début où ils allaient. Il y a toujours en fait cette page avec ce manifeste qui est encore là. Il y a juste ça sur la page de leur entreprise. Deuxième chose, Cursor s'installe super facilement en 2 clics. On a accès à un générateur de code à l'intelligence artificielle. Troisième chose, c'était gratuit donc, et c'était les utilisateurs qui mettaient leur propre clé OpenAI pour utiliser de l'IA. Donc ça c'est fort aussi. Et enfin, dernière chose, au début Cursor c'était une extension et c'est rapidement devenu leur propre éditeur de code. Ils ont utilisé VS Code, qui est l'autre éditeur de code qui était en open source pour créer créer Cursor. Cursor vraiment aujourd'hui c'est VS Code avec dedans de l'IA. Our goal with Cursor is to invent a new type of programming, a very different way to build software. So a world kind of after code. I think that more and more being an engineer will start to feel like being a logic designer. C'est les débuts de ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire même plus de savoir coder, on demande à l'IA et elle nous génère du code.
Plus tard, en février 2025, il y aura quelqu'un de OpenAI, un responsable d'OpenAI qui viendra mettre un nom dessus, Vibe Coding, ce qui permettra d'officialiser un peu le mouvement, la tendance, le concept. Mais avant, voilà, c'était pas le cas. Donc, on arrive à peu près à juin 2023. Cursor a à peu près entre 20 000 et 50 000 utilisateurs. Et à ce moment-là, ils décident d'aller se relocaliser à San Francisco, à Bay Area. Et nos 4 fondateurs, nos 4 étudiants, vont lever des fonds chez le fonds de ni plus ni moins que Sam Altman. Hi, I'm Sam Altman here at OpenAI. Ils vont lever à peu près 8 millions de dollars. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils ont quasiment pas de coûts. Ils sont une toute petite équipe. We went from 2 to 5 engineers in the span of a few months, and so we are looking to expand the team. Donc Cursor ne coûte rien, en coût quasiment. Par contre, cet argent, il va leur servir plus tard à développer leur croissance fulgurante avec de l'implémentation de l'IA utilisée de manière très très maligne. Donc une des premières stratégies que nos 4 fondateurs vont appliquer, c'est de donner beaucoup gratuitement pendant des mois. Donc voilà, ce sont les utilisateurs qui utilisaient leur clé OpenAI pour profiter de l'IA, donc c'est assez malin. Et ils vont rien dépenser en coûts fixes du côté de chez eux. Ils ont levé des fonds très très vite pour pouvoir appliquer une stratégie basée sur l'intelligence artificielle qui leur permettra d'améliorer leurs produits. Ça, je vais t'en parler après. Et donc en fait, ils ont profité aussi de l'engouement qui s'est généré. Voilà, il y a eu beaucoup de podcasts, de vidéos YouTube, d'articles LinkedIn, Twitter qui ont été créés, ce qui a permis de créer de l'engouement et de fédérer une communauté. Et le plan, il était absolument machiavélique. Quand tu regardes ça après coup, c'est vraiment un coup de maître, quoi. Donc, une des principales stratégies que va appliquer Cursor, c'est donc de donner beaucoup gratuitement, pour ensuite recevoir à un moment de manière automatique. C'est comme ça. C'est un principe psychologique. Et en fait, ce qu'ils vont faire, Cursor, c'est essayer de fédérer une communauté. Par exemple, il y aura un Discord qui sera créé. Aujourd'hui, si on retourne sur leur forum, on voit des posts qui font des milliers de vues où ça parlait de ce Discord qui aujourd'hui n'existe plus, où les développeurs pouvaient partager des tips et astuces sur l'IA, partager leur desktop, leur machine. Et en fait, ils ont essayé de fédérer une communauté, et puis ça s'est même fait un peu tout seul. Il y a eu l'engouement qui s'est créé tout seul. Il y a eu beaucoup d'engouement. Ou alors, quand c'était pas forcément le cas du côté de GitHub Copilot, quoi. Donc, on arrive à peu près août 2023. Ça, c'est une date importante pour nos 4 étudiants, nos 4 fondateurs, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont appliquer le plan payant. Donc, une des principales stratégies que va appliquer Cursor, c'est donc de donner beaucoup gratuitement et d'appliquer le principe de réciprocité. Pendant des mois, ils vont donner leur outil totalement gratuit. C'est encore gratuit aujourd'hui, mais il y a une partie payante qui est apparue. Donc, tu sais, c'est un peu le même principe que le business model en free-to-play pour les jeux vidéo. Il y a la plupart des utilisateurs qui restent en gratuit, mais sur la toute petite partie des utilisateurs qui passent en payant, en fait, ils arrivent à générer des revenus et à être rentables, voire même à faire beaucoup plus d'argent que s'ils avaient vendu leurs jeux vidéo à tout le monde, quoi. Et ensuite, à partir de ce moment-là, à partir de mi-2023, août 2023 à peu près, à partir de ce plan payant, ils vont appliquer une stratégie Blitzkrieg. La stratégie Blitzkrieg, c'est un concept qui a été mis en avant par le CEO de LinkedIn, Reid Hoffman. Il avait écrit un livre là-dessus. Le principe, c'est ne pas laisser le temps à ses concurrents, le temps de réagir. Et c'est exactement ce que va faire Cursor par la suite. For everything that you guys may see in the product, there's like 10 failed experiments of what didn't work. So you're okay to release a lot and then cut most and keep the ones that work? Yeah. Donc on arrive fin 2023. Et finalement, quel a été le levier déterminant qui a permis à la petite équipe Cursor d'avoir cette croissance fulgurante? Il faut savoir que nos 4 étudiants n'ont pas fait tous des études en intelligence artificielle, certains en mathématiques, d'autres en machine learning, enfin tout est un peu lié. Donc on va dire qu'ils sont doués avec l'intelligence artificielle. Et à un moment, ils vont appliquer une stratégie basée sur l'IA. Alors des 4 fondateurs, je ne sais pas lesquels que c'est, probablement un peu tous. Ils vont faire en fait de l'amélioration continue de Cursor grâce à l'utilisation des données des utilisateurs qui sont fournies gratuitement, qui va leur permettre, grâce à ce qu'on appelle du fine-tuning, d'améliorer continuellement leur IA pour offrir une meilleure expérience à leurs utilisateurs pour le plan payant. À partir de ce moment-là, à partir d'août 2023, il y a eu des podcasts qui parlent de ça. À un moment, ils vont appliquer une stratégie basée sur le fine-tuning, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, il y aura
les LLM, leur IA en interne, pour eux, enfin, pas celle d'OpenAI, celle qu'ils créent de leur côté, qui sera entraînée avec la donnée des utilisateurs. Toutes les 2 semaines, l'IA sera entraînée à devenir meilleure, ce qui permettra de continuellement offrir une meilleure expérience aux utilisateurs pour avoir de l'IA qui est toujours plus qualitative. Et notamment le fine-tuning, ça permet d'avoir en fait ces résultats beaucoup plus rapidement. Ça permet en fait d'avoir beaucoup moins de latence, d'avoir une expérience beaucoup plus fluide. Donc finalement, dès août 2023, l'affaire va être pliée. Ça va être l'ascension fulgurante. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 petits mois, ces 16 semaines, de août 2024 jusqu'à janvier 2025, où la valuation va passer de 400 millions de dollars à 2,5 milliards de dollars. Donc il y aura, en fait, l'histoire va être pliée assez rapidement. Dès août 2023, en fait, par la suite, il y aura cette levée de fonds chez le fonds de Sam Altman de 8 millions de dollars, qui leur permettra de payer probablement pour l'essentiel des coûts de fine-tuning. Donc, puisqu'en fait, l'éditeur de code, c'était VS Code, il était open source, c'était gratuit. Il y aura une nouvelle levée de fonds en août 2024 qui fera passer la valuation à 400 millions de dollars. Fin 2024, nouvelle levée de fonds avec le même investisseur de celui de août 2024 qui était Andreessen Horowitz, qui c'est leur premier investisseur qui viendra faire un nouveau tour de table, comme on appelle ça. Il y aura d'autres investisseurs qui viendront se joindre à la fête fin 2024. Ça enverra un signal de confiance que le premier investisseur revienne. Et ensuite, ça va être l'explosion. En mai 2024-2025, on aura donc la valuation qui passera à 9 milliards de dollars. Cursor is finally 1.0. Donc aujourd'hui Cursor c'est 9 milliards de valuation, donc ça fait 2 milliards chacun pour nos 4 fondateurs. Donc c'est quand même pas mal. Tout ça avec une équipe extrêmement réduite. Et il faut pas oublier que certes, le mot de la fin que je voulais dire, c'est que certes, c'est brillant ce qu'ils ont fait, mais c'est surtout l'exécution qui est brillante. Ils ont eu quelques atouts aussi, ils ont été un petit peu aidés, mais finalement le savoir, en fait, tu peux le retrouver dans les livres. Il suffit de lire quelques bons livres sur les sujets, notamment l'IA, l'intelligence artificielle, comprendre comment ça fonctionne. Donc, restons informés et agissons. Et si tu veux encore de l'inspiration, si tu sais pas quoi regarder ensuite, je te recommande ma vidéo sur John Carmack, comment il est devenu un des meilleurs développeurs de tous les temps, les habitudes de goth qu'il avait. J'ai décortiqué son succès. Si t'as apprécié la vidéo, mets un like, donne-moi de la force, c'est important pour moi, pour développer la suite de la chaîne. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo, un décortiquage de succès de la tech. C'était Julien, je te dis à la prochaine, salut.